je vous retrouve pour ce joli make-up. Donc dans un premier temps, je vais prendre le spray que j'ai acheté chez Primark pour préparer ma peau. C'est à l'acide hyaluronique et à la noix de coco, à l'eau de coco pardon. Et ensuite je vais prendre la base lumineuse de chez L'Oréal qui va venir vraiment illuminer votre teint avant la pose du fond de teint. Donc le fond de teint, je prends celui de chez Primark, pareil, donc c'est le Matte Foundation qui rend vraiment voilà, votre teint naturel. Par contre, le seul bémol, c'est qu'il s'oxyde très rapidement, donc je vous le conseille pas ce produit là vraiment. Au début il était bien, mais là il s'oxyde très rapidement et donc finalement je ne l'aime plus beaucoup, donc c'est le seul bémol. Ensuite je vais venir prendre l'anti-cerne de chez Maybelline, donc c'est le Fit Me en teinte 20. Voilà, il est vraiment très bien celui-ci, il vient vraiment camoufler ce qui est à camoufler. Donc vous voyez, je mets toujours là où la couleur est foncée. Et je vais venir l'estomper avec l'éponge, donc le blender, pour venir apporter voilà, cette luminosité que j'aime beaucoup. Franchement, ça vous agrandit le regard, les filles. Faut pas trop appuyer pour pas que l'éponge boit l'anti-cerne. Voilà, vraiment tapoter très délicatement, ce qui va venir camoufler vos cernes. Vous voyez la différence? Magnifique. Ensuite, je vais venir utiliser le mascara à sourcils que j'avais acheté chez Action. Il est super bien, franchement je l'aime beaucoup celui-ci. Malheureusement je ne le retrouve plus dans mon Action. Franchement je l'aime beaucoup, j'ai essayé de le retrouver, de le chercher plusieurs fois, je ne l'ai pas trouvé. Vraiment vous voyez les filles, ça fait vraiment un effet sourcil naturel. Ils sont maquillés mais comme pas maquillés quoi. Ensuite je vais venir prendre la palette Make-up Révolution où il y a blush, highlighter, enfin plus bronzer et highlighter de différentes teintes. Et je vais prendre celle qui est plus foncée pour faire le contouring, donc vraiment l'appliquer là où il faut. Ensuite je viens prendre le blush qui est nacré de chez Catrice que j'ai acheté il y a longtemps et je vais venir l'appliquer au pinceau par petits tapotements. Voilà, c'est un très très bon blush. Ensuite je viens appliquer donc la poudre libre de chez Laura Mercier, la Translucent Powder, que j'aime vraiment beaucoup. Elle est très fine les filles, si je peux vous la conseiller, elle est vraiment super cette poudre. Voilà, elle file pas entre les plis, elle floute et elle camoufle. Ensuite je reprends la palette pour prendre l'highlighter un petit peu rosé, doré, vous voyez, qui apporte vraiment un petit peu ce glow à la pommette, que je trouve ça vraiment super joli. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'êtes pas trop highlighter. Ensuite je prends la base à paupières de chez Make-up Academy si je me trompe pas, que je vais venir appliquer sur ma paupière mobile et que je vais venir estomper et étaler au doigt très rapidement parce qu'il sèche. Donc il faut vraiment être rapide et je viens tapoter comme ça pour que la matière reste sur la paupière mobile. Ensuite j'ai pris une palette qui date aussi de chez Maybelline, donc c'est un bronzer mélangé un peu avec l'highlighter et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, voilà, pour en tant que fard de transition et sur toute la paupière mobile aussi, pour apporter vraiment ce côté fumé à l'œil. Ensuite je reprends la palette et je prends l'highlighter qui est clair, que je vais mettre sous l'arcade sourcilière, voilà, des deux côtés, et voilà, pour vraiment apporter la lumière au make-up. Et je vais en mettre aussi sur la paupière mobile. Voilà, je le mets sur la paupière mobile pour agrandir le regard. Franchement les filles, bonne technique pour celles qui ont des petits yeux, mettre un fard comme ça irisé, ou comme le précédent make-up, comme un cut crease, vraiment pour vous apporter ce regard des grands yeux tout simplement. Ensuite je viens prendre un eyeliner qui a séché, que j'ai pas aimé, je sais pas s'il a séché parce que je n'ai pas utilisé longtemps. Je vais faire mon eyeliner et par la suite vous allez voir, j'ai pris un autre
un autre eyeliner de chez You Are Cosmetics. Voilà, parce que ça m'a énervé. Et donc du coup j'ai pris un autre pour terminer ce que j'avais commencé. Donc voilà. Ensuite je vais venir prendre le mascara de chez L'Oréal, le X Fiber, que j'aime bien, on va dire. Il fait pas vraiment des cils de fou, mais j'aime bien cette façon, voilà, de deux étapes, mettre une première étape et les fibres après. Mais voilà, ça fait pas vraiment des cils de fou. Je préfère bien sûr l'autre L'Oréal que vous connaissez déjà, qui est le Unlimited, que j'aime énormément. Voilà. Ensuite, je prends un crayon à lèvres de chez Shein, de la gamme She Glam. Vous voyez, il est un petit peu burgundy. J'en avais pas un rouge, donc malheureusement, j'ai pris celui que j'avais, qui se rapproche de la couleur rouge. Donc, je vais venir faire le tour de mes lèvres. Et je vais utiliser un rouge à lèvres qui date aussi, c'était les Melted Matte de chez Too Faced. Vraiment, c'est, oh là là, ça fait hyper longtemps qu'ils existent. Je sais pas si c'est encore en vente ou pas sur leur site. En tout cas, voilà, c'est une couleur rouge foncé que j'aime beaucoup, qui va vraiment apporter, voilà, le... Oh, j'aime trop cette couleur. Ensuite, je vais venir prendre la même couleur que j'ai mis sur les paupières. Pour apporter, donc au coin interne de l'œil, pour apporter vraiment cette luminosité au regard et une couleur plus foncée sur le ras de cils. Voilà, et ensuite je termine par un spray fixant de chez Action pour fixer le make-up. Donc voilà les filles ce que ça donne, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.